Yeah. Oh. Okay. Let's take it. Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec 5 nouveautés du moment, donc avec 5 produits qui n'ont un peu rien à voir les uns avec les autres au niveau de leurs utilisations, voilà. Donc ça changera de mes vidéos où c'est seulement ciblé maquillage ou soin. Premier produit, il s'agit de cette eau micellaire de chez Sephora à la noix de coco apaisante et relaxante. Alors en fait, la dernière fois que je suis allée chez Sephora, vers les caisses et leurs petits labyrinthes pour se rendre aux caisses, tu es toujours tenté par un produit dont tu n'as pas besoin. Bah voilà, cible réussie, cible number one. Donc du coup j'ai craqué sur ce produit là parce que je voulais vraiment me remettre aux eaux micellaires, parce qu'en fait je me suis rendu compte au bout d'un moment tout de même que mon huile végétale de noix de coco ne démaquillait pas si bien que ça, et que souvent quand je m'essuyais le visage après, et ben j'avais toujours du marron orange, enfin encore des résidus de fond de teint quoi, même après m'être lavé le visage. Donc c'est super. Et du coup je voulais vraiment essayer ce produit là, donc qui est un format assez petit vu qu'il y a 100 ml, donc le format maximum à emporter en voyage, donc c'est plutôt cool. Et en fait on peut l'utiliser donc pour démaquiller le visage, c'est un peu le principe d'une eau micellaire. Donc c'est pour le visage et les yeux, et ce qu'il y a de bien avec celle-ci à la noix de coco, c'est qu'elle apaise et relaxe la peau, elle délivre une sensation de confort immédiat pour une peau douce, non desséchée, qui ne tiraille plus. Alors, ils ont sorti toute une gamme. Il y en a plusieurs pour différentes cibles de peau en fait. Je sais qu'il y en a un au charbon noir pour purifier, enfin il y en a un peu pour toutes sortes de peau, et moi je voulais vraiment quelque chose qui apaise et qui relaxe. Un produit doux pour la peau en somme, et c'est vraiment le cas. Donc ça vaut quand même quasiment 5 €. Donc ça par contre je trouve que c'est une arnaque monumentale, c'est très très cher pour ce que c'est. Donc vous voyez, je n'en ai pas utilisé beaucoup parce que j'ai dû m'en servir 3-4 fois. Donc ce que je fais, c'est que je me démaquille la plupart de mon maquillage avec mon huile végétale de coco, et après sur un coton ou même sur 2 voire 3, et ben j'enlève tous les résidus de make-up qu'il me reste. Et effectivement c'est un produit vraiment doux, on sent que ça n'agresse pas la peau, ça la laisse hydratée et douce quoi, comment vous dire mieux. Du coup c'est un vraiment bon produit, je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Et je trouve le concept vraiment cool, surtout en petit format dans ce style là. Voilà, il fait bien son job, il démaquille, et voilà, que demande le peuple. Par contre après je vous conseille tout de même de vous laver le visage, parce qu'on ne sait jamais, il peut toujours rester encore des résidus de maquillage. Passons à la lecture avec ce livre de Haruki Murakami, Écoute le chant du vent et Flipper 1973. Donc Haruki Murakami, j'ai déjà dû vous en parler dans des vidéos de livres, notamment dans mon book tag. C'est un de mes auteurs préférés, voilà, c'est un mec pour lequel j'ai une profonde admiration, c'est un de mes écrivains préférés. C'est mon auteur japonais favori, il a écrit énormément de titres, je dois avoir une douzaine voire une quinzaine de ses romans, et je n'avais pas celui-ci, sur lequel je suis tombée un peu par hasard dans un supermarché, voilà. Et je me suis dit que j'allais le prendre. Donc il s'agit de 2 nouvelles, donc je ne peux pas trop vous en parler encore parce que je l'ai seulement commencé. Mais je peux seulement vous dire que on retrouve évidemment le style de Haruki Murakami, qui comme je vous le disais est un mélange entre réalisme, fantastique, science-fiction, onirique et poétique. Donc il faut vraiment le lire pour le comprendre, mais honnêtement c'est un style d'écriture qui vous marquera, c'est évident, parce que à chaque fois que je lis un autre de ses romans, je me replonge totalement dans son atmosphère si particulière, qui est vraiment réconfortante. Je retrouve totalement son style. Et quand on lit un de ses livres, on se sent honnêtement mieux, on se sent un peu comme exilé du monde dans lequel on est, et on est un peu dans un autre monde différent. Il réussit totalement à nous transmettre ses émotions. Je trouve ça vraiment magnifique, et en fait il s'agit de 2 courts romans, vu que vous voyez que le total fait à peine 300 pages pour 2 romans. Donc lui il dit un peu que ce sont 2 nouvelles, en fait ce sont ses 2 premiers romans qui l'ont rendu célèbre. Donc le premier c'est du coup Écoute le chant du vent, qu'il a écrit dans un bar qu'il tenait à l'époque avec sa femme. Il écrivait un peu dans la cuisine après le service jusqu'au matin. Et c'est grâce à ce premier roman qu'il a rendu célèbre.
Et après c'est là qu'il a commencé à en écrire tout plein, voilà. Donc déjà j'adore la couverture, elle est super belle. De toute façon toutes les couvertures et tous les livres de Haruki Murakami sont géniaux, donc je tenais vraiment à partager ça avec vous. Et je suis sûre que ça va encore être une tuerie, voilà, comme d'habitude. Troisième nouveauté, ce sont ces chokers. Donc il en manque un qui est à mon cou, juste ici, de chez Bershka, que j'ai trouvé la dernière fois que j'y suis allée. Je les ai payés 8 € les 5, donc un rapport qualité-prix comme ceci. Des chokers, j'en collectionne depuis que je suis allée à Londres. Depuis que mon copain m'a acheté celui-ci avec le cœur chez New Look, depuis que j'en ai acheté un long de chez River Island, que je portais dans ma vidéo Londres, mon ressenti, que je vous laisserai en barre d'infos si vous voulez voir ce que ça rend porter. Et depuis, j'aime beaucoup et j'en ai acheté encore pas mal. Donc en tout, je crois que j'en ai 8-9. Voilà, je passe de 0 il y a encore 2 mois et demi à 9. Voilà, tout va bien. Et aujourd'hui, je porte celui-ci qui est un fin, aussi fin que celui-ci. Voilà, donc des accessoires fashion qui ont commencé à devenir hyper tendance il y a quelques mois. Et je voulais vraiment m'y mettre parce que je suis un mouton et je trouvais ça hyper stylé. Je trouve que même avec une chemise assez simple comme j'ai, enfin bon, il y a plus simple mais il y a plus original que celle que j'ai, et je trouve que ça donne tout de suite un truc. En quatrième produit qui est du maquillage, il s'agit de ce fond de teint de Kat Von D, donc c'est le fameux Lock It. Donc moi je l'ai en teinte warm, light 45 warm, parce qu'en fait Kat Von D a décliné ses fonds de teint dans plein de couleurs différentes. En même temps, heureusement, on n'a pas tous la même couleur de peau. Et il y en a avec des sous-tons plutôt rosés, d'autres avec plus des sous-tons dorés. Donc je vous conseille vraiment de l'essayer. Soit vous demandez un échantillon chez Sephora, soit vous vous faites maquiller chez Sephora. Moi j'ai fait les deux. En premier lieu, on m'a fait un échantillon qui était beaucoup trop clair, donc je l'ai mélangé à un autre fond de teint. Ensuite j'y suis retournée, la couleur était mieux, et ensuite j'y suis retournée et elle me maquillait directement avec cette couleur-ci. Et c'est là qu'on a vu que c'était la couleur idéale pour moi, parce qu'en fait j'avais fini mes fonds de teint dont le Bandé Sway, auquel j'étais vraiment fidèle depuis au moins 1 an. Et j'avais vraiment envie d'un nouveau fond de teint, et vu que Kat Von D, je suis super fan, je vous le disais dans ma wishlist d'anniversaire, je vous ai montré le rouge à lèvres Everlasting que j'ai acheté aux États-Unis dans mon haul beauté, et je voulais vraiment essayer un autre produit, voilà. Donc c'est un fond de teint vraiment couvrant, eux ils disent tenue 24 heures, couvrance complète, fini mat sans transfert. Alors, tenue 24 heures, je n'en sais rien. En même temps, qui garde son fond de teint 24 heures, à part si tu te fous du résultat de ta peau après et que tu n'as pas peur d'avoir de boutons, et vas-y, et pas de souci. Couvrance complète, je ne suis pas d'accord. Mis sur moi, elle l'a appliqué au pinceau, et je peux vous dire qu'on voyait encore pas mal mes cicatrices, qui sont surtout localisées ici et ici sur les joues, aussi sur le menton, enfin quasiment de partout quoi. Donc il faut en mettre beaucoup pour qu'on ne voit quasiment rien. Là pour moi on ne voit quasiment plus rien, et j'en ai mis pas mal. Et il y a même des fois où je me suis retrouvée à ici on voit mes cicatrices alors qu'il est 14-15 heures et que j'ai mis mon fond de teint il y a 5 heures. Donc là c'est un peu à revoir je trouve. Fini mat oui, sans transfert non. Quand je fais comme ça j'ai un peu de transfert. Bon là j'ai poudré donc c'est pas vraiment idéal pour vous montrer, mais je ne suis pas totalement d'accord. Je trouve que c'est un bon fond de teint. Je l'utilise depuis maintenant au moins 2 semaines au moment où je filme cette vidéo, donc au moins 1 mois et demi quand je la posterai. Mais c'est un bon fond de teint, mais je trouve qu'il est quand même difficile à travailler. Il est assez difficile à travailler, il faudra vraiment prendre son temps, il est assez épais. Donc du coup ce n'est pas le fond de teint le plus facile à appliquer du monde, mais il est quand même couvrant, ça c'est vrai, on ne peut pas lui reprocher. Je trouve que le flacon pompe est une bonne chose, en plus on voit à travers donc on peut voir combien il vous en reste. Et surtout il se ferme avec cette petite chose, ce qui fait que quand vous voyagez, vous l'enlevez et vous le remettez pour vraiment éviter que ça s'appuie et que ça en répande de partout. Donc voilà, je tenais à vous en parler parce que c'est devenu un de mes produits dont je me sers au quotidien. Je le trouve bien, mais je pense qu'il y a mieux. Pour les peaux imperfections comme la mienne, je vous ai posté une vidéo sur l'image de soi récemment. Vous savez que j'ai un énorme complexe avec ma peau. Et pour celles qui ont des cicatrices et des imperfections comme moi,
Je pense que c'est bien, mais mettez-en pas mal et je pense qu'on peut trouver plus couvrant. Après, c'est pas forcément la solution de se cacher derrière 10 000 couches de fond de teint, c'est pas non plus bon pour la peau. Et le dernier produit, il s'agit de cette boîte-ci de 5 Terrus de chez Cosmiti que mon copain m'a offert pour notre anniversaire de 7 mois ensemble parce qu'il sait que j'adore Cosmiti, d'ailleurs lui aussi. Et une fois je lui avais parlé de ces boîtes en fait qui sont vendues par 5, donc il y a 5 miniatures de 5 thés différents et en fait ils sont par catégorie, donc ceux-ci sont les Terrus. Il y en a avec les thés bien-être, d'autres avec les thés plus simples, enfin je sais plus trop. Et du coup je voulais vraiment ceux-là parce que j'adore les Terrus, je crois que ce sont mes thés préférés. Généralement ce sont des thés noirs. Donc dans cette boîte j'ai le Prince Vladimir, le Anastasia, le Bouquet de Fleurs, le Saint-Pétersbourg et le Troïka. Donc ce sont 5 thés russes du coup. Donc voilà, je suis absolument ravie parce que j'adore Cosmiti. Voilà, vous le savez. Je vous l'ai répété dans ma wishlist d'anniversaire, je souhaite avoir du thé pour mon anniversaire. Je n'ai aucun problème avec ça. J'adore ça, je le bois et je finis ces boîtes vu qu'il y a quand même, il y a 25 grammes. Donc avec une petite boîte, vous pouvez vous faire une dizaine de thés, je dirais. Donc c'est suffisant pour goûter le thé et savoir si vous l'aimez. Comme ça, vous l'achetez en plus gros format. Si vous voulez vraiment le boire et le garder longtemps, je vous conseille de l'acheter en plus gros. Mais je trouve que pour avoir un aperçu des thés, c'est hyper pratique. Et à offrir, c'est une excellente idée. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, à me dire dans les commentaires si vous avez un peu les choses que je vous ai présentées, à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo semaine prochaine. Salut à tous!